Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la TJ Arts Martiaux Academy. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale tuto sur le Kung Fu Shaolin et aujourd'hui on va voir ensemble les 5 premières positions de base de cette discipline qui vont vous permettre par la suite de pouvoir travailler pas mal d'enchaînements de Tao Lu. Donc regardez bien cette vidéo, elle va vous être très importante pour la suite. Nous allons donc voir ensemble les 5 positions de base de référence du Kung Fu Shaolin. Vous allez voir que ces positions, elles sont plus ou moins difficiles selon leur niveau. Vous allez voir également que chaque position possède des caractéristiques particulières. Nous allons donc décortiquer chaque position ensemble pour que vous puissiez chez vous les retravailler de manière totalement autonome. La première position, Mapu ou cavalier, est vraiment la position de référence dans le Kung Fu Shaolin. Cette position est présente partout dans les enchaînements, dans tous les Tao, on va la retrouver constamment. Donc c'est vraiment une position qui est très importante à comprendre et à savoir faire puisqu'elle va permettre d'apporter une grosse solidité au niveau des appuis en prenant beaucoup de force dans les jambes, mais surtout elle va vous permettre d'acquérir une très bonne souplesse au niveau de l'ouverture du bassin. Donc on va commencer par cette première position, le cavalier. Pour réaliser le cavalier, je vais réaliser dans un premier temps plusieurs mouvements avec les pieds pour que vous compreniez bien l'écartement nécessaire pour réaliser cette position. Ici, je vais partir pied serré. Je vais réaliser un premier mouvement, écarter les pointes de pied sur les côtés. Deuxième mouvement, les talons. Encore une fois, les pointes. Encore une fois, les talons. Dernier mouvement, je vais simplement remettre mes pieds droit dans l'axe, parallèle entre eux. Comme ceci. Ceci est le premier mouvement pour réaliser le cavalier. Deuxième mouvement, je vais garder mon dos bien droit. C'est très important car dans les arts martiaux, notamment dans le Kung Fu, le positionnement du corps est très important dans la réalisation de la position. Dans le Kung Fu, le dos doit être droit. À aucun moment on se retrouve avec un dos qui est courbé. Donc je pars de cette position, le dos bien droit, vertical. Je vais maintenant descendre mon bassin vers le sol, tout en restant droit. Mes genoux vont s'écarter sur l'extérieur et non pas à l'intérieur. Je vais donc descendre mon bassin vers le bas en pliant les genoux sur l'extérieur. Je peux venir mettre les mains comme ceci en prière et je vais descendre. À partir de ce moment, le cavalier est à la bonne hauteur. Je sais que je suis à la bonne hauteur. Pourquoi? Premier élément, ici, mes cuisses sont parallèles au sol. Je ne suis ni trop haut, ni trop bas. Je suis ici, les cuisses parallèles au sol. J'ai gardé mon écartement, mes pieds parallèles, mon dos est droit, main en prière. Même chose sur le côté, pour que vous compreniez bien l'importance du dos. Je suis ici, je prends mon écartement, ici, le dos est droit, je descends, j'ouvre mes genoux sur l'extérieur et je descends mon bassin vers le bas. Ici, mon dos est droit. Je n'ai pas le dos courbé, arrondi, je garde mon dos droit. Deuxième position, l'arc et flèche. Arc et flèche ou Gongpu est également une position de référence dans le Kung Fu Shaolin. Elle est présente tout comme le cavalier dans la plupart des enchaînements de base, mais aussi dans la plupart des Tao que nous pourrons apprendre et découvrir dans cette discipline. Pour ce faire, on va réaliser donc immédiatement cette position. Cette position, encore une fois, je vous rappelle, l'arc et flèche ou Gongpu. Je vais prendre un écartement supérieur à celui qu'on a vu précédemment dans le cavalier. À la différence du cavalier, je vais choisir un pied qui va s'ouvrir sur le côté.
D'accord? Mon autre pied, lui, reste dans l'axe initial, comme pour un cavalier. La jambe dont le pied est resté dans l'axe va venir se tendre. Jambe bien tendue. À l'inverse, la jambe dont le pied s'est ouvert va venir se plier. Je vais donc garder mon dos droit, descendre mon bassin vers le bas et descendre en direction de cette jambe, en pliant la jambe vers l'avant, tout en gardant bien sûr ma jambe arrière pliée. Ici, et je descends. Les mains peuvent être comme ceci ou sur les côtés. Et on va légèrement avancer le buste en avant, tout en gardant bien sûr le dos droit. L'arc et flèche. Important sur cette position, ici, de garder bien sûr la jambe tendue et le talon ne doit pas venir se décoller. Le talon doit rester bien à plat au sol, le pied est à plat. Ici, et je descends. Important également ici, le tibia et la cuisse doivent former un angle droit. Je ne dois pas me retrouver comme ça, ni comme ça. D'accord? Il est important de respecter ces choses car ce sont les éléments importants et déterminants dans cette position. Je rappelle, jambe arrière tendue, jambe avant pliée, je descends, la cuisse, le tibia forme un angle droit, mon dos est droit, légèrement incliné vers l'avant, point sur les côtés. Cette position s'effectue d'un côté comme de l'autre. Troisième position que nous allons aborder, la position du pas vide, à savoir Shupu. Cette position peut paraître très simple et pourtant elle est l'une des plus difficiles à exécuter de manière correcte. En effet, elle peut s'effectuer à plusieurs hauteurs, soit très haut, soit très bas. Évidemment, plus nous allons effectuer cette position haute, plus la difficulté va être facile. Pour ce faire, cette position va s'exécuter comme ceci. Je vais avancer une jambe, peu importe laquelle, que ce soit la droite ou la gauche. Je vais venir positionner ici cette jambe sur la pointe. D'accord? Il est important que la jambe positionnée n'ait pas d'appui, d'où le nom, le pas vide. Je vais simplement venir poser cette jambe au sol, sans m'appuyer dessus. Tout le poids du corps réside sur la jambe arrière. Donc ici, premier élément, la jambe de devant simplement posée, ici. Ensuite, je vais bien sûr garder, comme dans le reste des positions, mon dos bien droit, point sur les côtés. Il est important que le genou se ferme vers l'intérieur, ici, vers l'intérieur. L'espacement entre la jambe arrière et la jambe avant doit être égal à un point. Ici, un point d'écartement sur les deux jambes. Toujours, bien sûr, avec le poids entièrement sur la jambe de derrière. Depuis cette position, nous pouvons la réaliser sur plusieurs hauteurs différentes. La hauteur haute, bien sûr, une hauteur moyenne, et il est possible effectivement de la réaliser sur une position assez basse, qui reste quand même très difficile, puisque cette position consiste à réaliser un exercice souvent utilisé en crossfit, à savoir le squat pistol. Alors, le squat pistol, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de tendre une jambe, de descendre complètement sur la deuxième, ici, et de remonter. Ceci est un squat pistol. La position du pas vide très bas va être exactement sur le même fonctionnement. Je vais venir ici, descendre très bas, ici, sans poser mon pied au sol, sans mettre d'appui dessus, et remonter. Voilà pour cette troisième position, à savoir donc le pas vide ou Shupu en chinois. Je vous laisse vous exercer chez vous. Commencez bien sûr par faire la position de manière haute, ensuite moyenne et ensuite très basse. Allez, on enchaîne directement avec la quatrième position, à savoir la position du repos. Position du repos ou également appelée position assise, à savoir en chinois Xiepu. Pour ce faire, cette position est assez simple comparée au pas vide ou à l'arc et flèche. C'est une position qui permet, comme son nom l'indique, de se reposer, on va dire, de manière globale, puisque nous allons simplement venir croiser les jambes et descendre au sol. Alors, pour ce faire, voilà comment nous allons réaliser cette position. Nous allons partir pied serré. De là, nous allons avancer le pied droit vers l'avant.
En avançant notre pied droit vers l'avant, nous allons ouvrir notre pied sur la droite, complètement. D'accord? Donc les orteils partent dans l'axe à droite. Ici, je mets mon pied complètement ouvert sur la droite. Ensuite, tout simplement, je vais venir mettre les poings sur les côtés, garder mon dos bien droit derrière, comme dans toutes les positions, et je vais simplement venir descendre en croisant mes jambes. Ma jambe gauche de derrière va venir se croiser sous la jambe droite, ici, en descendant. Position du repos ou position assise. Plusieurs éléments sur cette position. Premier élément, le genou ici devant ne touche pas le sol. D'accord? Aucun contact entre le genou et le sol. Ensuite, possibilité de s'asseoir sur le talon de derrière, d'où la position du repos. Poings sur les côtés, la position s'exécute comme ceci. Elle s'effectue bien sûr à droite et à gauche. Pour finir, bien sûr, la cinquième position, dernière position de base du Kung Fu Shaolin, à savoir la position du pas tombé. Alors, pas tombé, on peut appeler ça aussi le pas rasant, en chinois, po bu. Cette position est un mix entre un cavalier et un arc et flèche. Elle n'est pas forcément très évidente à réaliser car elle demande de la souplesse au niveau de l'ouverture du bassin, mais également au niveau de la cheville. Voilà comment réaliser cette position dans un premier temps. Ici, je vais me mettre pied serré. Je vais prendre un écartement assez large. Alors supérieur au cavalier et inférieur à l'arc et flèche. Un positionnement des pieds un petit peu entre deux. De toute façon, votre positionnement va se régler de lui-même quand vous allez commencer à descendre. Je vais donc écarter mes jambes de façon à prendre un écartement suffisamment important pour pouvoir réaliser ma position. Ici, donc, je vais réaliser un mix entre mon cavalier et mon arc et flèche. Pour ce faire, je vais choisir ma jambe droite, par exemple, qui va venir se tendre, tout comme dans l'arc et flèche. A l'inverse, par contre, de l'arc et flèche, je ne vais pas ouvrir mon deuxième pied vers l'extérieur. Je vais garder mon pied bien fermé vers l'avant. Je vais donc plier cette jambe, tout comme je l'aurais fait sur un arc et flèche dans ce sens-là, mais je vais le fermer et le plier dans ce sens-là. Et ensuite, je vais venir essayer de mettre mon bassin le plus proche possible de mon talon sur la jambe qui va venir se plier. Ici, poing serré, je vais descendre mon genou vers l'avant et descendre mon bassin vers le talon à l'arrière. Ici. La position po bu. Cette position est difficile puisque vous allez voir en la réalisant vous-même, vous allez pour la plupart lever votre talon ici. Ça, c'est une grave erreur car cette position n'est pas valide comme ceci. Pour être validée, la position doit être les deux talons au sol, comme ceci, ici. Le positionnement des mains peut se faire poings sur les côtés, bras tendus, bras croisés devant, comme on veut. Cette position s'effectue bien sûr de ce côté, mais également de ce côté. Il est très important également de garder le dos droit. Vous allez voir en la réalisant chez vous, vous allez avoir tendance à plier votre dos vers l'avant, ce qui n'est pas bon non plus. Le dos doit rester droit ici. Jambes tendues, jambes pliées, les deux talons au sol, la position est correctement effectuée. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre et d'apprendre surtout les positions de base du Kung Fu Shaolin. Si cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, voire même à vous abonner si vous souhaitez rester au courant des nouvelles vidéos qui sortiront en général chaque semaine. On essaiera de faire un maximum de vidéos tuto sur le domaine du Kung Fu bien sûr, mais également des sports de combat, de la self-défense, de la préparation physique. Tout ça sont des thèmes que nous allons aborder prochainement sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à nous faire part dans les commentaires de la vidéo directement de vos remarques, de vos observations, peut-être même de questions que vous auriez sur ces positions, sur d'autres choses. On essaiera d'y répondre au plus vite et le plus précisément possible. Donc merci encore de nous suivre et à bientôt j'espère sur la page de la TGR Martial Academy. À bientôt, merci.